La séance est ouverte. Je donne la parole à monsieur le deuxième rapporteur du Conseil économique, social et environnemental de la République centrafricaine pour la lecture de la décision convoquant le Conseil économique, social et environnemental en sa première session ordinaire. Je le rappelle. Conseil économique, social et environnemental. Décision numéro 04, barre CESE, barre TIRCAM, barre DAF, barre SP.25, portant convocation de la première session ordinaire du Conseil économique, social et environnemental au titre de l'année 2025. J'invite M. Raphaël Toum Soué, chef de la délégation du Conseil national pour le développement économique et social de la République de Guinée équatoriale, équivalent du Conseil économique, social et environnemental de l'État africain pour son institution. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Excellences, Mesdames et Messieurs, les membres du Conseil économique, social et environnemental de la République centrafricaine, Monsieur le coordonnateur de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique, Monsieur le président de la délégation spéciale de la ville de Bangui, Excellences, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. Monsieur le Président, permettez-moi tout d'abord de vous adresser les salutations d'amitié et de fraternité de Son Excellence M. Marcelino Owono Edou, président du Conseil national pour le développement économique et social de la République de Guinée équatoriale, qui aurait voulu honorer de sa présence à votre invitation, mais un conflit d'agenda avec la cérémonie solennelle d'ouverture des sessions parlementaires de la République de Guinée équatoriale n'a pas permis son déplacement de Bangui. Il me charge donc, à moi et Son Excellence M. Santiago Ngonga, tous les deux membres du Conseil économique et social de la Guinée équatoriale, de vous remercier pour nous avoir associés à votre cérémonie d'ouverture de la première session, vais-je dire, ordinaire du CC de la République centrafricaine pour l'année 2025 que vous présidez. La parole revient à Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Royaume du Maroc, doyen du corps diplomatique en République centrafricaine. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, vous avez la parole. Distingués invités, honorable membre du Conseil économique, social et environnemental de la République centrafricaine, Mesdames, Messieurs, c'est avec un grand honneur et un réel plaisir que je m'adresse à cette honorable Assemblée, aujourd'hui à l'invitation de mon cher frère et ami, Monsieur le Président Alfred Ngabo. Je tiens à saluer à cette occasion l'appui constant dont jouit votre Conseil de la part des hautes autorités centrafricaines. Ceci confirme le rôle stratégique du Conseil économique et social et environnemental dans le processus de développement de votre pays. C'est aussi l'occasion pour moi de vous rendre hommage et de saluer votre engagement continu, Monsieur le Président, en faveur d'une coopération renforcée avec mon pays, le Royaume du Maroc, et tout particulièrement avec son Conseil qui préside l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique. Honorable Madame la troisième vice-présidente de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Monsieur le ministre en charge du secrétariat général
Excellences, Monsieur l'ambassadeur du Royaume du Maroc, doyen du corps diplomatique en République centrafricaine, grand artisan du rapprochement entre les conseils économiques et sociaux du Royaume du Maroc et de la République centrafricaine. Excellences, Monsieur l'ambassadeur, représentant la République de la Guinée équatoriale en République centrafricaine. Excellences, Messieurs et Madame les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique. Monsieur Hachim El Ayoubi, coordonnateur de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique, en abrégé UCISA, expert senior au Conseil économique, social et environnemental du Royaume du Maroc. Monsieur Raphaël Kouni, représentant personnel de Monsieur Marcelino Orolo Edu et les membres de la délégation du conduisez. Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Monsieur le Président de la délégation spéciale de la ville de Bangui, Mesdames et Messieurs les présidents et secrétaires généraux des associations et partis politiques, Messieurs les représentants du patronat centrafricain, Messieurs les secrétaires généraux des centrales syndicales, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs les membres du bureau du Conseil économique, social et environnemental de Centrafrique, Mesdames et Messieurs les membres du bureau des sections du Conseil économique, social et environnemental de Centrafrique, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du Conseil économique, social et environnemental, du cabinet du ministère en charge du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, respectables conseillers, très chers collègues, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, toute préséance observée, Mesdames et Messieurs. La cérémonie de ce jour, lundi 3 février 2025, inaugure les travaux de la première session ordinaire au titre de l'année en cours dans la stricte application des dispositions de la loi numéro 17007 du 15 février 2017 portant organisation et fonctionnement du Conseil économique et social de la République centrafricaine. En ce début d'année 2025, qui inaugure deux événements qui nous réconcilient à l'espérance, à savoir l'année jubilaire, année de réconciliation avec Dieu, année de rémission des péchés, jubilé de l'espérance, d'une part, et d'autre part, le nouvel an lunaire chinois, année du serpent, année d'opportunités et de défis dans les traditions asiatiques. Permettez-moi d'entrer avec vous dans l'espérance, en souhaitant les vœux de santé, de bonheur et de prospérité à chacun d'entre nous ici présents, à nos familles respectives, à tous nos compatriotes, à notre diaspora, ainsi qu'à tous ceux qui développent des externalités positives avec notre institution ou avec notre pays.
Si l'année 2024 s'en est allée avec son cortège d'infortunes et d'afflictions, de rêves et de désillusions, elle fournit par ailleurs de bonnes raisons d'espérer un avenir meilleur pour le peuple centrafricain. Au registre des afflictions, le Conseil économique, social et environnemental a regretté la disparition de 3 conseillers, dont 2 étaient en activité au Conseil économique, social et environnemental, notamment M. Bachir Massa Mahamat, représentant la préfecture de la Haute-Koto, décédé le 4 octobre 2024 à Brillant. M. Vincent Kolika, représentant l'Organisation nationale des personnes handicapées, décédé le 20 novembre 2024 à Bangui, et M. Abel Michel Dengere, conseiller, représentant le secteur des télécommunications, membre du CESE d'avril 2022 à mars 2024, qui a démissionné pour rejoindre le Haut Conseil de la communication et qui malheureusement est décédé le 2 octobre 2024 à Bangui. À ces 3 pertes, il faut ajouter celle de tous nos compatriotes, jeunes, adultes, civils ou militaires, arrachés à notre affection par les sévérités de la vie ou des responsabilités. Je n'oublie de bien vouloir me lever pour observer 1 minute de silence en la mémoire de ces illustres et anonymes disparus. Je vous remercie. Au rang des signaux d'espoir, plusieurs faits enregistrés en 2024 méritent d'être évoqués. Permettez-moi de le rappeler pour m'en féliciter. Le discours sur l'état de la nation, prononcé par son Excellence, le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, le 28 décembre 2024, devant la représentation nationale et à travers elle, adressée à l'ensemble du peuple centrafricain, conformément aux prescriptions de la Constitution du 30 août 2023, qui a le mérite de rétablir la vérité des faits et des chiffres, de restaurer le prestige national et d'avoir réveillé dans le cœur des filles et fils de Centrafrique un patriotisme mature et militant qui nous émancipe désormais de la résilience, raffermit notre courage, éclaire nos lendemains et conforte notre adhésion dans la poursuite des sacrifices utiles nécessaires à la longue marche en cours pour la reconquête de notre souveraineté et notre développement économique et social. L'année 2024 qui s'est achevée fut également très riche en activités pour le Conseil économique, social et environnemental de Centrafrique. Sur le plan national, la tenue des 2 sessions ordinaires et une session extraordinaire a permis au CESE de déférer à l'une de ses obligations constitutionnelles d'acteur dans la chaîne de production de la légalité en produisant des rapports d'avis sur les projets de loi suivants. Le projet de loi portant Code de la famille de la République centrafricaine. Le projet de loi portant Code minier de la République centrafricaine. Le projet de loi portant prévention, protection, répression du harcèlement sexuel et protection des victimes en République centrafricaine. Le projet de loi portant création de l'Agence nationale de sécurité routière en Centrafrique. Aussi,
Dans le cadre de ces externalités dynamiques, le CESE, en collaboration avec la mission multidimensionnelle des Nations Unies, en abrégé MINUSCA, pour la stabilisation en Centrafrique, a organisé des ateliers de vulgarisation des droits économiques, sociaux et culturels à Sibut, Berberati, Bossongoa, Bria et Bangui, dans le but de consolider la démocratie à la base et surtout de conférer au peuple les instruments d'une prise en charge de son destin par lui-même. L'organisation de notre système de production agricole. Le CESE forme le vœu que l'édition 2025 de la Journée mondiale de l'alimentation offrira l'occasion au gouvernement, aux organisations internationales, aux organisations non gouvernementales de développement et aux pays amis de répondre enfin et de manière concrète à la demande sans cesse renouvelée, mais non satisfaite à ce jour, des populations rurales d'une dotation opérationnelle cohérente en équipement, dont des tracteurs, afin d'optimiser leur productivité. Sur le plan international, le Conseil économique, social et environnemental de la République centrafricaine a été convié comme panéliste à la Journée internationale de macroéconomie et de finances à Dakar, au Maroc, au mois de mai 2024, au cours de laquelle sa contribution aux réflexions prospectives sur l'économie africaine lui a valu les félicitations conjointes du gouverneur de la Banque centrale du Maroc et des recteurs des universités marocaines Kati Ayad de Marrakech et de Bâle. Le CESE de Centrafrique, qui a réintégré l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires francophones, UCESIF, a pris part à l'Assemblée générale de Paris au mois de juin 2024. Le nouvel élan de l'Union des conseils économiques et sociaux d'Afrique, impulsé par la présidence marocaine, sous le leadership du président Ahmed Reda Chami, a motivé une plus grande implication du CESE de Centrafrique. Permettez-moi de saluer les acteurs de cette redynamisation de l'UCESA, aux côtés du président Chami, que sont Younes Benaki, secrétaire général de l'UCESA, Monsef Ziani et plus particulièrement le coordonnateur de l'UCESA, mon frère Achid El Ayoubi, qui a fait le déplacement de Bangui pour prendre part aux travaux de cette session ordinaire en place et lieu du président Ahmed Reda Chami, que je vous prie d'accueillir très affectueusement par vos chaleureux applaudissements. Depuis sa réintégration au sein de l'Union des conseils économiques et sociaux d'Afrique en 2018, le Conseil économique, social et environnemental de Centrafrique a pris part à toutes les activités de l'UCESA jusqu'à l'Assemblée générale de Brazzaville au mois de septembre et surtout à la 4e table ronde des conseils économiques et sociaux de Chine et des conseils économiques et sociaux d'Afrique à Shanghai au mois de novembre 2024. Lors des assises de Shanghai, le président du Conseil économique, social et environnemental de Centrafrique a conduit la délégation des conseils économiques, sociaux et institutions similaires d'Afrique en lieu et place de M. Ahmed Reda Chami, président de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique empêchée. Par ailleurs, la délégation du CESE de Centrafrique a participé au Forum économique et social de Shanghai. En décembre 2024, le Conseil économique, social et environnemental de Centrafrique a pris part à la conférence internationale sur la démographie, les migrations et le marché du travail à Athènes, en Grèce. En marge de cette conférence,
le Conseil économique, social et environnemental de Centrafrique a signé le 3 décembre un accord de partenariat avec le Conseil économique et social de la Grèce. Cette convention qui vient s'ajouter à celle signée avec les CESE du Maroc, de France, de la Chambre civique de la Fédération de Russie, vise à renforcer les capacités opérationnelles du CESE et de ses membres par des partages d'expériences et de bonnes pratiques. Elle vise aussi à favoriser le rapprochement des peuples à travers les sociétés civiles organisées. Mesdames et messieurs, distingués invités, permettez-moi de réserver une mention spéciale à la délégation du Conseil national pour le développement économique et social de la Guinée équatoriale, arrivée à Bangui depuis 72 heures pour prendre part à nos assises. Conduite par M. Raphaël Toum-Soué, précédemment ministre en charge de la politique de l'endettement public de la Guinée équatoriale, membre du Conseil national pour le développement économique et social, représentant du président Marcelino Oono Edu, la délégation de la Guinée équatoriale, en réponse à notre invitation, est aujourd'hui à Bangui pour jeter les bases d'une coopération dynamique entre nos deux institutions, mais aussi et surtout pour des partages d'expériences et de bonnes pratiques, tels que recommandés par l'Union des conseils économiques et sociaux d'Afrique, notre structure fêtière commune. Je voudrais compter sur vous, Monsieur le chef de la délégation, pour rapporter à Monsieur le Président Marcelino Oono Edu le témoignage de notre amitié et de notre disponibilité à accompagner le CNTES et surtout à soutenir sa candidature en vue de son adhésion à l'Union des conseils économiques et sociaux d'Afrique à l'occasion de la prochaine Assemblée générale dont la République centrafricaine est candidate à l'organisation. Très chers collègues, je vous prie une seconde fois d'accueillir très chaleureusement en applaudissant cette importante délégation de la République sœur de la Guinée équatoriale. Ces riches et intenses activités sont le résultat d'un travail collectif soutenu pour lequel je voudrais renouveler ici ma profonde gratitude ainsi que mes encouragements à l'ensemble des membres du bureau actuel du Conseil économique, social, environnemental et de mon cabinet. Mesdames et messieurs, distinguées personnalités, outre sa mission dans la chaîne de production de la légalité, telle qu'évoquée plus haut, le Conseil économique, social et environnemental demeure par ailleurs fidèle à sa mission d'institution de veille, d'études et de prospective, ayant vocation d'accompagner le gouvernement et l'Assemblée nationale dans l'invention du futur, par la maîtrise des multiples et complexes défis auxquels nos États ainsi que nos peuples seront de plus en plus confrontés. Au rang de ces défis s'inscrivent les problématiques non limitatives suivantes. La 4e révolution industrielle, notamment les révolutions en perspective, induites par le développement vertigineux de l'intelligence artificielle et son impact sur quasiment tous les secteurs de la vie. Les grandes économies du monde, dont les États-Unis, la Russie, la Chine, se préparent à promouvoir les monnaies numériques des banques centrales, MNBC, en 2025. La légalisation du Bitcoin par la République centrafricaine avait suscité beaucoup de controverses il y a de cela quelques années. Aujourd'hui, non seulement le Bitcoin vient d'être légalisé par les États-Unis d'Amérique, après plusieurs années d'utilisation, son coût a été multiplié par 7 en 25 mois
passant de 15 000 $ à 105 000 $. Comment reprendre notre place et préparer nos États à ces nouveaux enjeux financiers? Le CESE se félicite d'avoir soutenu le gouvernement dans ce projet. Comment mettre en cohérence le projet de création de la zone de libre-échange continentale, adossé aux ambitions de développement de l'Afrique, porté par l'agenda 2063 de l'Union africaine et la quarantaine de monnaies en circulation actuellement en Afrique d'une part et d'autre part, la persistance d'une monnaie, je veux parler du franc CFA, dont les oripeaux coloniaux s'accommodent difficilement aux nouvelles ambitions d'une souveraineté monétaire africaine. Comment réussir la transformation locale de nos matières premières face aux contraintes énergétiques auxquelles nos États demeurent confrontés? Comment accompagner la demande sans cesse renouvelée des États du Sud non pollueurs en faveur d'une juste rémunération de leur apport dans la protection de l'écosystème mondial? La réorganisation économique du Sud global ne constitue-t-elle pas de nouvelles opportunités pour la reconquête de notre souveraineté et la diversification de nos relations? L'héritage culturel occidental et l'importation de valeurs socioculturelles parfois en divergence profonde avec nos valeurs sociétales. La difficile implémentation du modèle démocratique occidental en Afrique au cours de ces 40 dernières années, dans un contexte socio-historique marqué en Occident par une critique grandissante du dit modèle, traduite par la désaffection électorale, la naissance de nouveaux contre-pouvoirs et espaces d'expression démocratique, l'inefficacité des instruments constitutionnels à résoudre durablement les contradictions sociopolitiques. L'avènement d'une nouvelle ère de guerre économique et commerciale entre les puissances économiques mondiales depuis janvier 2025, suite aux changements politiques intervenus aux États-Unis et leurs conséquences à court et moyen terme sur nos économies déjà fragiles. Depuis bientôt 2 ans, les grandes économies occidentales sont engagées dans une course effrénée de reconstitution de leurs réserves d'or, provenant en partie des États africains. A-t-on bien compris les enjeux en perspective et commencé à constituer nos propres réserves d'or? La décision de certains États développés de suspendre leur contribution aux organisations internationales, ainsi que certains appuis directs aux États en développement, ne nous invite-t-il pas à prendre définitivement conscience de l'irréversible tarissement de l'aide internationale et surtout à compter désormais sur nous-mêmes? La stigmatisation de la diaspora africaine à travers le monde et l'instrumentalisation politicienne de la thématique connexe de l'immigration, presque partout en Occident, n'offre-t-il pas de nouvelles opportunités de réflexion audacieuse et concertée avec nos compatriotes vivant à l'étranger en vue de redéfinir les nouvelles perspectives de leur implication dans le développement économique et social de nos États et par extension de la nouvelle Afrique? La recrudescence des conflits hégémoniques à travers le monde en général et en Afrique en particulier entraînera fatalement dans les jours à venir l'implication officielle des alliés, des protagonistes et révélera mécaniquement tous leurs enjeux géopolitiques et géostratégiques. C'est pourquoi l'engagement constant de la diplomatie centrafricaine à promouvoir la paix et la sécurité à nos frontières, ainsi qu'en Afrique, demeure et doit demeurer le grand atout de notre pays. Oui, mesdames et messieurs, ces réflexions qui convoquent le destin collectif de nos États en particulier et de l'Afrique en général exigent des réponses urgentes, concrètes et parfois audacieuses. Et comme je le rappelais opportunément,
les institutions de référence et de veille qui ont vocation à engager ces réflexions prospectives en vue de préparer l'avenir sont bel et bien les conseils économiques et sociaux. Mesdames et messieurs, très chers compatriotes, sur le plan national, l'année 2025 sera une année électorale, en ce qu'elle verra se tenir successivement les élections municipales, régionales, ainsi que les élections législatives et présidentielles. La réussite de ce processus électoral, à condition d'en respecter les règles et de les tenir dans la sérénité, confortera l'ancrage démocratique dans notre pays, à travers la redistribution et la décentralisation des leviers de la gouvernance aux autorités locales et régionales. Je saisis cette occasion pour lancer un appel à l'élite politique et intellectuelle en vue de démontrer qu'avant d'appartenir à une formation politique ou à une famille politique, nous sommes d'abord et avant tout un peuple uni, désormais mature et responsable, suffisamment instruit des avantages et inconvénients des 34 années de pratique du multipartisme intégral. Oui, chers compatriotes, en cette année électorale, notre principal défi sera de protéger et de préserver la paix si chèrement reconquise et d'éviter que ce rendez-vous constitutionnel pour l'expression de la souveraineté populaire ne devienne une occasion d'inutiles et de regrettables conflits fratricides. Plus qu'une vue de l'esprit, la paix est la première des conditions du progrès. Nous ne devrons plus, au nom d'intérêts catégoriels, accepter de retarder inlassablement notre décollage et l'émergence de l'Afrique centrale, une région généreusement dotée en ressources naturelles. Mesdames et messieurs, respectables conseillers, débuté en août 2021, le chantier de la révision de la loi numéro 17007 du 15 février 2017 portant organisation et fonctionnement du Conseil économique et social a connu son épilogue avec l'adoption de la nouvelle loi par l'Assemblée nationale en décembre 2024 et la validation de sa constitutionnalité en janvier 2025 par le Conseil constitutionnel. Sa promulgation par le chef de l'État est imminente. Aussi, voudrais-je souligner que depuis sa restauration en 2017, notre institution ne dispose toujours pas d'une équipe administrative suffisante en nombre et en compétences pour l'accompagner plus efficacement dans sa mission. L'examen et l'adoption prochains par le Conseil des ministres africains. Vive la solidarité africaine. Je vous remercie.